Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le jeudi 7 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis des émotions de l'élection de Donald Trump. Enfin bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai fait un tirage pour moi hors caméra et puis en fait, je vais vous en parler dans un instant. Donc les cartes sont déjà sorties des différents jeux, mais je vous les montrerai dans un instant. Je voulais revenir sur l'élection présidentielle de Donald Trump. Et c'est marrant de voir, en fait, moi, ça m'amuse beaucoup de voir à quel point l'Occident est en mode panique parce que Donald Trump est élu. J'ai regardé ce matin un petit peu Twitter et c'est vrai que enfin, moi je trouve ça marrant à voir. Et hier soir, je discutais avec mon mari, comme quoi j'aurais dû écouter mon mari, parce que pour lui, c'était une évidence, et il m'a donné ses arguments et pourquoi c'était évident que Donald Trump allait être président et très, très largement président. Alors que moi, comme je vous avais dit dans plusieurs vidéos, je le voyais quand même être président, je le voyais quand même gagner, mais je pensais que ça serait beaucoup plus serré que ça et qu'on aurait les résultats dans plus longtemps, alors qu'on les a eus déjà dès hier à midi, on savait que c'était bouclé. Et en fait, lui, bah non, parce qu'il a vu des signes en fait que moi j'ai pas regardé. J'étais tellement focalisée en fait, je suis restée sur ma ligne et ça c'est une leçon que je vais retenir. Rester sur une certaine vision des choses et pas m'ouvrir à d'autres possibilités. Et pour lui en fait, et il m'a donné ses arguments. C'est vrai que bah, c'était évident que ce soit Donald Trump qui gagne quoi. Donc j'aurais dû l'écouter. Mais enfin bon, bref, voilà. Euh, donc pour ceux qui me suivent, bon ben, vous savez que je vous avais dit que Donald Trump allait gagner, mais que ça serait serré. Et pourquoi en fait Kamala Harris ressortait que c'était aussi serré que ça? Et pourquoi est-ce qu'il y avait toujours cette possibilité qu'elle soit présidente? Et là, ça vient de me traverser l'esprit à l'instant, puisque certes Donald Trump vient d'être élu maintenant, mais l'investiture est qu'en janvier, le 20 janvier. Donc, de maintenant jusqu'au 20 janvier, en fait, c'est toujours le gouvernement Biden-Harris au pouvoir et Trump prend la relève à partir du 20 janvier. Mais si, alors, vous me direz si dans les commentaires si comment ça se passe, mais si Joe Biden décède là avant le 20 janvier, est-ce que Kamala Harris, vu qu'elle est vice-présidente, est-ce que pendant ce laps de temps-là, est-ce qu'elle devient présidente alors? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Et du coup, ça expliquerait pourquoi, en fait, cette femme apparaît. On voit que Trump gagne, mais on la voit aussi présidente ou on la voit accéder. Enfin, vous voyez pourquoi cette situation n'était pas claire du tout. Mais peut-être que l'événement dramatique que l'on voit apparaître dans les jeux, ben peut-être que c'est le décès de Joe Biden. Je ne lui souhaite absolument pas, on est bien d'accord, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est une possibilité. De toute façon, ben, ça lui arrivera, hein, comme à nous tous. Mais si ça se passait là avant le 20 janvier, du coup, est-ce qu'elle deviendrait, elle, présidente? Et du coup, vous voyez, c'est pour ça que les différents jeux, les différents tirages que j'ai pu faire et que mes confrères ont pu faire aussi, où il y avait cette similitude-là, où c'était très compliqué parce qu'on avait l'impression que les deux étaient présidents. Et donc voilà, c'est peut-être ce qui va se passer, peut-être quelque chose comme ça qui va se passer. Enfin bon, on verra. On verra. En tout cas, bon,
maintenant pas Elon, Donald Trump est élu, alors le tirage que j'ai fait ce matin, bien, c'est de savoir ce qui va se passer aux États-Unis. Donc, c'est un tirage assez rapide, hein, j'ai pas fait les 9 cartes. Mais l'Amérique sous Trump pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir maintenant avec le jeu. Donc, on voit bien au niveau des États-Unis, hein, on voit bien le changement qui s'opère avec le nouveau président. Bon, on voit que ça amène de la contestation. Donc, au niveau émotionnel, c'est sûr que là, le pays est quand même assez, enfin pas assez, est complètement divisé. Donc, il y a les heureux et il y a les, les malheureux. Donc, voilà. Donc, on voit aussi qu'avec ce nouveau président, c'est vraiment un changement, c'est vraiment la fin de quelque chose, en fait, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de vraiment différent. Là, vous voyez, on a une femme qui ressort à nouveau, une femme en politique qui ressort à nouveau, là. Donc, ça, là encore, je ne sais pas qui c'est. Mais il y a une femme qui va jouer un rôle important. On va voir. On va voir. Alors, est-ce que c'est ce que je viens de vous parler, là, Kamala Harris, ou quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Les cartes n'ont pas de nom, hein, vous savez. Et donc, euh, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit déjà on voit qu'il y a l'argent, le côté économique et financier qui ressort. On voit l'agriculture qui ressort et on voit la santé qui ressort. On a le monde du travail aussi. On a le monde du travail. Donc on a quatre sujets, quatre dossiers importants. Et donc on voit au niveau de l'argent, au niveau économique, ça va être, je pense, un des premiers, peut-être même le premier chantier de ce nouveau gouvernement pour ramener du pouvoir d'achat, mais ça va être également par rapport à l'étranger, donc les taxes douanières, les taxes machin chose, etc., le commerce avec extérieur. Voilà. Donc là, ça ressort. L'agriculture aussi. Je pense que l'agriculture va être vraiment importante et peut-être qu'ils vont plus fermer au niveau de l'agriculture. Je ne sais pas si les États-Unis importent beaucoup. Bon, déjà, ils doivent produire énormément et exporter. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un refermement au niveau de l'agriculture. Au niveau de la santé, ça va beaucoup, beaucoup bouger. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'annonces qui vont être faites, des choses très surprenantes, des choses... ça va être compliqué. Le domaine, le sujet de la santé va être vraiment, vraiment compliqué. Euh, oui, c'est... faudrait que je fasse un tirage plus approfondi par rapport à ça. Là, c'est que des grandes lignes, hein. C'est pas très, très, très précis. Je fais juste les grandes lignes. Et on voit qu'au niveau de l'emploi, eh bien, c'est assez compliqué pour l'instant. C'est vraiment instable. Mais il va y avoir là aussi, un grand changement, un grand bouleversement au niveau de l'emploi aux États-Unis. Et puis là, cette femme. Donc voilà déjà un premier jet avec le Béline. Après, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées avec la triade. Donc, je les replace. Alors, on voit là, donc les trois, hop, oups.
Voilà. Alors, ce que l'on voit avec ce jeu, alors c'était marrant parce que vous voyez, on a la carte là du président et on a la carte du retour qui tombe dessus. Donc, c'est c'est vraiment, ça m'a vraiment fait sourire. Ça m'a fait sourire. Et déjà, la première ligne avec l'omerta, le retour et l'isolement, la carte de l'isolement. Donc, on voit bien en fait la situation actuelle et comment, quelles sont les énergies en fait de ce nouveau président sur le retour d'ailleurs qui est revenu. On voit vraiment donc avec l'omerta, c'est vraiment la fin de quelque chose. On a la carte du changement là, hein. Donc ça veut dire vraiment que ben voilà, hein, il y a un cycle, il y a quelque chose qui se termine et on va aller vers quelque chose de différent. Et on voit aussi là avec l'isolement, donc c'est plusieurs choses. On voit que il est revenu malgré le fait d'être assez isolé, façon de parler, c'est-à-dire il avait les médias contre lui, il avait tout un système contre lui, enfin une grosse partie d'un système contre lui, et malgré tout, il est de retour. Donc voilà, ça montre ça, mais ça montre aussi l'intention de America Great Again, la Grande Amérique. La Grande Amérique, c'est vraiment quelque chose qui est très, très profondément ancré chez Donald Trump. Je dirais que chacune de ces cellules vibre la grandeur de l'Amérique, le retour de la grandeur de l'Amérique. Et il va mettre l'Amérique vraiment en priorité, America First. Et il l'a dit, il l'a répété déjà dans ses précédentes campagnes et encore celle-là, America First, parce que c'est vraiment, vraiment ce qu'il veut. Et donc, du coup, ce côté isolé, c'est plutôt ce côté de protéger absolument les intérêts de l'Amérique. Et on a la carte de l'élévation. Donc, ça va être à un niveau encore supérieur par rapport à son premier mandat il y a quelques années en arrière. Là, il va aller beaucoup plus loin, où vraiment, là, les intérêts de l'Amérique vont être en priorité. Et pour nous, pauvres Français, petits Français et Européens, on va s'en prendre plein la figure. Ça va être très, très dur pour les autres, vraiment, parce que si ce n'est pas l'Amérique qui gagne, euh, Trump ne fera pas le deal. Il faut que ce soit lui qui gagne. Il faut que ce soit l'Amérique qui gagne au niveau des contrats, au niveau de tout. D'accord? Donc là, ça ressort très, très fort. Puis avec la carte de l'élévation, hein, ça ressort très, très fort. On voit aussi avec ces cartes-là, avec la carte racine, avec la carte de la lumière, on voit aussi que le retour aux valeurs américaines, les valeurs profondes de l'Amérique, des Américains, vont être à nouveau mis sur le devant de la scène. Et donc, pour moi, ça veut dire que tout ce mouvement de dérive, hein, que l'on voit dans le monde, je pense que là, lui, il va vouloir remettre très fortement les valeurs de l'Amérique, les valeurs profondes de l'Amérique, du peuple américain, en avant. Ça va être très, très fort. Ensuite, là, on voit aussi que va être mise en lumière certaines affaires avec l'adversité, etc. Il va y avoir certaines choses qui vont être mises en lumière. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, bah, ça va pas non plus être extrêmement facile, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment ses intentions et je sens vraiment cette énergie-là extrêmement forte, quoi. Vraiment extrêmement forte. Et puis là, d'ailleurs, on a le retour, on a la méditation. Donc, je ne suis pas sûre qu'il médite, qu'il s'assoit pour méditer.
J'ai pas l'impression que ce soit ce type de personne, mais bon, après tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout va être bien réfléchi, tout va être bien calculé quand même. Et on part sur quelque chose de nouveau vraiment avec l'alpha. Là, bon, on a le pardon, donc peut-être la volonté de rassembler, d'être plus rassembleur. À voir, à voir. Donc là, les lois, les grands changements, mort, la porte. Euh, Zut, j'ai oublié, j'avais quand j'ai tiré ces cartes, ça me disait quoi? J'ai oublié. Zut. Bon, je laisse. Je reviendrai tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure. Je vais mettre le dernier jeu, donc le DCK. Je remets les cartes pour vous montrer. On retrouve la porte là. Alors, là on a la méditation, là on a la sagesse. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, est-ce qu'il y aura quelque chose de plus doux chez Donald Trump? La transformation, le changement, hein, comme on a sur le Belling là de ce côté. Et là, le phénix, le retour, hein, rené de ses cendres. Alors, par contre, bon, non, je dirais à la fin. Donc là, sur cette colonne-là, ce que je vois, et j'espère vraiment qu'il le fera, c'est une promesse qu'il a fait de révéler les noms des monstres qui ont fait toutes ces horreurs aux enfants, ce trafic, ces pratiques pédo, blablabla. Enfin, voilà, il y a des mots que je ne peux pas dire, que je vais éviter de dire pour pas être censuré. Mais vous voyez l'affaire Epstein, l'affaire Didi, etc. Il a promis que les noms seraient révélés. C'est pour ça que les démocrates tremblaient parce que il semblerait que voilà. Et c'est pour ça que tout Hollywood tremblait aussi. Et donc là, il y a vraiment une situation, mais empoisonnée, vous voyez, avec le poison, quelque chose de très toxique, de très secret. Là, on a la carte du secret, donc c'est quelque chose de vraiment monstrueux, avec beaucoup de mensonges. Mais vous voyez, là, c'est aussi une poupée. Donc bon, certes, c'est Pinocchio, mais c'est aussi une poupée. On a les jeux derrière. Donc concernant les enfants, donc moi, je pense que c'est vraiment toutes ces affaires avec de Didi, de d'Epstein, etc., qui sont bien cachées, qui vont être révélées, que la liste va être mise en lumière. Et bon, bah, il y a des têtes qui vont tomber, quoi. Hein. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il le fera. Et il a promis qu'il le ferait. J'espère que ça, il le fera. Et c'est peut-être justement cette chose que je vois depuis plus d'un an maintenant. Je vous en parle depuis un an et demi à peu près. Ces histoires avec ces enfants, que ce soit des trafics, que ce soit toutes ces perversité, etc., etc. J'espère que c'est lui qui va révéler ça. Vous savez, dans une vidéo précédente, je vous disais, mais qui va révéler, qui va oser révéler tout ça? Et ben, c'est peut-être lui. Et s'il le fait, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que, voilà. Ensuite, là, ben, donc, on voit vraiment une transformation qui se passe. Donc là, la question, c'est pas sur Donald Trump, c'est vraiment sur l'Amérique. L'Amérique sous Trump. Donc on voit quand même une transformation, quelque chose qui se transforme. Mais vous voyez, on a de manière positive, hein. Le papillon, il est beau. Le papillon, et c'est un symbole plutôt positif. Bon, bien qu'éphémère. Bien qu'éphémère, et ça m'amène justement à ces trois cartes-là, où
Je me demande s'il va finir son mandat. Parce que, ou alors, si c'est pas Trump, hmm, voilà. En tout cas, vous voyez, on a la carte de l'homme, on a la carte de quelqu'un de très malveillant, on va dire, et on a la carte, là, on a le cimetière. Alors, est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. D'accord, il y a pas de nom. Mais voilà, est-ce qu'il pourra finir son mandat? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il va y avoir à nouveau une attaque? Est-ce qu'on va à nouveau s'en prendre à lui et c'est cette personne qui s'en prend à lui qui va être éliminée? En tout cas, il y a encore quelque chose qui se passe. Il y a encore quelque chose qui se passe. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire avec ces trois jeux. L'Amérique sous Donald Trump. Donc ben, maintenant, ben, on va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Moi, tout ce que j'espère, bon, allez, je décide de lui faire confiance. J'espère qu'il va faire ce qu'il a annoncé au niveau des différents conflits et au niveau des révélations de ces monstruosités. J'espère là vraiment qu'il va tenir parole et qu'il va faire ce qu'il a dit. Et rien que pour ça, je l'apprécierais. Pas que je l'apprécie pas ou que je l'apprécie, j'en ai à peu près rien à faire de Donald Trump, pour être franche. Mais, euh, mais voilà. Et puis, ce qui m'a fait rire aussi, c'est la réaction de... Comment il s'appelle? Zelensky. Ah, tout d'un coup, maintenant que c'est Donald Trump qui est élu, tout d'un coup, il parle de paix, négocier la paix. Vous voyez? Il se dit, mince, les milliards, c'est fini, les milliards de dollars, c'est fini, j'en aurai plus, je vais plus en recevoir, zut, 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 zut. Vite, il faut que maintenant on parle de la paix et que je sois gentil avec le grand patron américain. Je trouve ça et marrant et pathétique, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, ils ont tous peur. Ils ont tous peur. Vous avez vu le tweet d'Emmanuel Macron, le premier tweet pour féliciter, bien évidemment, le président américain, et puis le second tweet où il a tout de suite contacté Olaf Scholz. Et voilà. Donc, on va pleurer dans les jupes de l'Allemagne. Mais voilà. Bon. Enfin, même si ces élections ne nous concernent pas directement, vous savez, hein, l'Amérique éternue, le monde s'enrhume. En tout cas, maintenant, le monde occidental, puisqu'il y a quand même quelque chose qui, qui est en train de se faire de l'autre côté. Donc voilà, à voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker ma vidéo, merci de la commenter, de la partager et surtout, bah, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Profitez bien, comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.